Ok les amis, comment ça va? Je suis avec Elena aujourd'hui c'est mardi. Et on va ramener cette petite voiture au garage, voilà. Donc là, nous sommes dans une 308 électrique. C'est ça Elena? Oui, Peugeot. Peugeot. Une i308. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture qui est trop incroyable? C'est quoi qu'elle fait? Elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit, c'est incroyable. Tu vas arrêter, oui. Ça fait 4 jours que j'ai cette voiture et à chaque fois je dis eh les filles, écoutez, vous entendez quelque chose? Non, ça fait pas de bruit, c'est incroyable. Bref, donc là on a cette petite... Et toi, t'as une moustache de vieux pépé. Une moustache de quoi? De vieux pépé. Une moustache là qui fait oui. J'ai une moustache de vieux pépé. Cette voiture, donc on va la ramener au garage Peugeot, donc c'est une voiture qu'ils nous ont prêtée. Ah, ça fait 2 mois que notre voiture est au garage suite à une tentative de vol. Donc voilà, les malandrins, les malotrus qui ont tenté, je vais pas dire de gros mots parce qu'il y a ma fille dans la voiture, qui ont tenté de voler notre voiture, ils avaient cassé le Neyman et d'autres petites choses et c'était un peu long la prise en charge. C'est pour ça que notre voiture est au garage depuis 2 mois, 3 mois même pour être exact. Parce que l'assurance voulait pas nous dédommager, j'ai dû faire des courriers, des réclamations, etc. J'ai réussi à obtenir gain de cause et avoir également même une prise en charge de la franchise. Donc là c'est le petit message pour vous dire ne lâchez pas l'affaire avec les assurances. Faites valoir votre sérieux, votre fidélité. Nous on était dans cette assurance depuis quasiment 20 ans, hein, depuis qu'on a le permis, depuis 2005. Donc ça remonte à quasiment 20 ans. Donc on a réussi à faire valoir ça, faire valoir le fait que voilà, on n'a jamais eu de sinistre en 20 ans, jamais eu de dommages, à part un bris de pare-brise une fois. Bref, j'ai essayé de mettre tout ça en avant et on a réussi à avoir une prise en charge, heureusement, parce que sinon c'était zéro prise en charge, même si on était assuré vol et tentative de vol. Là, il y avait le fait que la voiture n'avait pas été forcée, ils avaient réussi à ouvrir la voiture sans casser la vitre, sans casser la portière, etc. Bon bref, je rentre pas dans les détails, mais ne lâchez pas l'affaire auprès de votre assurance. Là, on est dans cette voiture 308 électrique. Très clairement, ça me change de ma petite voiture Dacia que j'ai au quotidien. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Tiens, parenthèse, là je suis en mode essuie-glace automatique et ça me fait délirer ce mode parce que je comprends pas cette option. À quoi ça sert les essuie-glaces automatiques? Quand tu conduis, tu vois qu'il pleut, donc tu allumes tes essuie-glaces, quoi. Bref. Moi j'adore cet habitacle, très clairement, je suis super à l'aise, c'est incroyable, c'est une 308, hein, c'est pas une grosse voiture. Le siège passager il est vraiment bien, je trouve que les sièges sont classe, là on est dans turbo les mecs. Enfin bref, il y a plein de trucs, il y a des espèces de caméras là qui filment. Attendez, quand je me mets en mode, je vais me mettre en mode marche arrière, voilà, je suis en mode marche arrière. J'ai une caméra frontale qui filme l'avant, j'ai une caméra 360 qui filme tout mon véhicule. C'est assez hallucinant. Quand je tourne les roues, voilà, ça c'est quand même assez incroyable. Moi, je connaissais pas du tout ce genre de technologie-là. Hein. J'ai même l'essuie-glace arrière qui vient de s'allumer. Essuie-glace automatique. Bref, bon là, c'est pour les petites options des voitures un peu nouvelles que plein de voitures ont, mais voilà, nous avec Vibon, on n'a jamais connu ça. Hein. Nous, la seule option qu'on a dans notre voiture, c'est la climatisation. Voilà, c'est tout, pour tout vous dire. On n'a même pas d'écran tactile, nous, dans aucune des deux voitures. Mais là, on a testé donc 4 jours en électrique. J'ai roulé plus ou moins 200 km avec. J'ai testé aussi de recharger la voiture chez moi sur la prise secteur. J'ai une prise à l'extérieur sous mon carport. J'ai chargé toute la nuit la voiture. Ça a permis de regagner 30% de batterie. J'ai clairement fait... vécu ce que tous les automobilistes de voitures électriques disent, c'est qu'effectivement quand il fait froid, la batterie descend beaucoup plus vite et aussi prend du temps à charger. Voilà, le froid c'est pas l'ami de la voiture électrique, très clairement. Vous l'avez également, vous le constatez également avec votre téléphone portable, votre enceinte Bluetooth, etc. Hein, dès qu'il fait froid, que vous êtes à l'extérieur, votre téléphone se décharge beaucoup plus vite. Une batterie vit moins bien le froid, très clairement. Et là je l'ai vu, hein, la journée la voiture se comporte bien. Dès qu'on arrive en soirée, j'ai roulé un peu la nuit, etc. C'est pas vraiment le même comportement. Donc quand tu roules à 3 degrés la nuit et ou à l'inverse en pleine journée, on a des journées en ce moment il fait entre 15 et 18, ça n'a rien à voir.
Mais j'étais vraiment étonné de l'aisance. Conduire une voiture comme ça, c'est vraiment assez incroyable. Et donc là, on va aller récupérer avec Elena notre voiture, qui est enfin réparée. Et je vais également m'arrêter auprès d'un vendeur pour lui poser des questions sur la voiture électrique, sur le leasing électrique. Parce que vraiment, très clairement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc c'est parti, voilà, on va faire ça. Et puis juste après, ensuite, je vais vous parler de notre expérience, de comment est-ce qu'on a vécu ce vol, cette tentative de vol, comment est-ce que psychologiquement ça nous a impacté, nous et notre famille, et quelles décisions en a découlé. Il y a plusieurs modes sur cette voiture. Il y a le mode normal, le mode éco et le mode sport. Alors mode sport, j'ai testé vite fait. T'as une direction qui est beaucoup plus raide, beaucoup plus sportive, c'est assez incroyable. Et puis la voiture, elle part au quart de tour, c'est hallucinant, hein. Bon là je regarde bien, il n'y a personne, on appuie, ça part, c'est assez incroyable la vitesse à laquelle la voiture part. Et encore là je suis dans une côte, c'est assez hallucinant. Bon allez, je range la caméra. Bon allez les amis, on se pose un petit coup là, et on va parler de cette alarme et de cette histoire de cambriolage. J'allais dire cambriolage, non, de vol de tentative de vol. Donc la voiture, voilà, c'est récupérée. Elle est récupérée. Je pense que c'est les enfants qui sont beaucoup plus contentes que nous. Les enfants étaient très contents. Elle n'en pouvait plus. Bah, elle est où la voiture blanche? Ça a duré 3 mois et donc le soir, enfin le matin où on s'est aperçu que la voiture avait disparu. On nous a aperçu que... Ouais, les voisins nous ont dit votre voiture, je l'ai vue, elle est 3 rues plus loin. Je dis super, bref. Gendarme et tout ça. Et bah les filles, enfin surtout Elena, même pas, non, même toutes les filles, ça les a un petit peu, je sais pas si on peut dire traumatisées, mais bon. Tourmentées, on va dire, un peu. Tracassées, ouais. Tracassées, voilà, c'était ah bon, la voiture, mais pourquoi il y a des gens... Ils ont commencé mais du coup, il y a des gens qui peuvent rentrer, il y a des gens qui peuvent rentrer dans la maison, enfin c'était un peu ça, quoi, hein. C'était, mais du coup... En gros, là, on a essayé de prendre ça, du coup, un jour, ils vont peut-être réussir, et puis peut-être qu'ils vont essayer de prendre d'autres choses et de rentrer. Il y a des voleurs qui peuvent rentrer dans la maison, qui peuvent venir. Elle disait, les gendarmes, est-ce qu'ils ont attrapé les voleurs? On dit, bah non, ils n'ont pas attrapé, tu sais. Les gendarmes, ils peuvent pas attraper tous les voleurs. Ils peuvent revenir. Voilà, c'est ça. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va mettre une alarme à la maison. C'est moi qui ai lancé le truc, je crois, non? Je sais plus. Ouais. Et puis bref, t'avais cherché, tu as commencé à te renseigner. J'ai fait 3 Moi, ça faisait un devis. petit moment que ça me trottait. Je crois qu'on l'a jamais dit, mais c'est vrai que là où on habite, on a acheté cette maison et les anciens propriétaires, ils avaient un système d'alarme. Ils avaient déjà, ouais. Ils avaient, et puis ils nous avaient proposé de poursuivre le truc. Et on s'était dit, oh... Mais non, attends, on habite à la campagne, qu'est-ce que tu veux que... voilà. Mais en fait, à la campagne, t'es perdu et des fois, bah, t'as pas d'éclairage, t'as moins de voisins. Les voisins sont plus loin. Les voisins sont plus loin aussi, effectivement, voilà, t'as pas de lumière. Et il y a surtout cette pensée que vu que c'est la campagne, les gens ne se soucient pas. Et c'est vrai qu'après avoir discuté pas mal avec le voisinage, on a bien compris que... il y avait des choses qui se passaient ici. Ouais, mais jusqu'à il y a quelques années, c'était vraiment... les gens, ils laissaient leur porte ouverte. Voiture ouverte, maison ouverte. Clé sur la voiture, parce qu'en fait, il n'y a jamais rien eu ici. Et ça fait quelques années que... voilà. Il y a même des voisins qui m'ont dit que leur voiture, ils me disaient, oh, ma voiture, c'est une voiture de ferme. Ils l'utilisent quasiment même pas pour rouler sur la route, entre guillemets, c'est juste pour aller de village en village. Et c'est des voitures qui sont pourries, qui sont machin. Mais même une voiture pourrie, bah, tu te la fais voler, et bah, t'as plus ta voiture. C'est ça. Donc au final... C'est ce qui nous est arrivé avec notre voiture, parce que c'est franchement, bon bah voilà, c'est pas une grande voiture. Notre voiture, elle vaut que dalle. Elle vaut même pas 800 € à l'Argus, je crois. Mais c'était très handicapant. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, il faut que... C'était plus pour ne plus avoir ce stress de bah, quand on part en week-end, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait? Vibo, elle a dit, on va mettre une alarme comme ça quand on part. On est serein, quoi. On se pose pas la question. Et c'est vrai que... Et les filles, ça les a rassurées, hein, du coup. Hein, elles disent, ah d'accord, donc du coup, s'il y a des voleurs qui essaient de rentrer, ça sonne, ça fait ci. Alors on leur a expliqué tout le système. Tout le système de comment ça fonctionne. Et franchement, bah, maintenant, elles sont
vraiment rassurée. Elle se pose plus la question. La seule question qu'elles vont nous poser, c'est t'as bien mis l'alarme quand on part par exemple. Maintenant elles le font plus, mais au début c'était bon, t'as bien mis l'alarme. Tu vois qu'elles étaient quand même très. Et puis quand on ça les avait travaillé cette quand on histoire se couche le soir, c'est pareil, c'est bon, t'as mis l'alarme parce qu'on a plusieurs types oui, d'alarme. Oui. Tu as l'alarme totale et l'alarme partielle. Je leur expliquerai après. Mais du coup, ouais, ça c'est quand même quelque chose qui est vachement bien, quoi. Du coup, on est serein même quand on dort dans notre maison, on est serein quand on part de la maison. On peut allumer l'alarme même si on oublie de le faire à distance. Enfin, tous ces trucs-là, ça fait que maintenant on est tranquille, quoi. Ouais, parce que là, c'est vrai que c'était pas du tout la maison qui avait été attaquée. C'était juste, entre guillemets, juste la voiture. Mais la voiture, elle est devant chez toi. Donc tu te dis, les mecs, ils ont tenté de prendre la voiture. Ils ont peut-être repéré qu'il y avait, je sais pas moi, une deuxième voiture, une tondeuse à gazon. Des fois, les gens, ils peuvent... Tu sais pas, en fait, qui peut rentrer sur ton terrain. Et donc... tu sais pas pourquoi ils pourraient rentrer, tu vois. Ils pourraient rentrer juste pour se faire un petit kiff, d'aller voler quelques fruits qui poussent. Ouais. Ou alors d'essayer de repérer de l'extérieur qu'est-ce qui pourrait piquer à l'intérieur. Nous, on n'a rien de valeur chez nous. Rien de valeur. Donc c'est vraiment pour le dommage moral, en fait. Pour se rassurer, quoi. C'est pour se sentir tranquille, quoi. De pas se dire... là, t'imagines, on dort, il y a quelqu'un qui rentre, tu vois. Là, c'est plus... Et quand... Bah oui, c'est ça. Maintenant, c'est plus possible. Voilà. Je veux dire, quelqu'un rentre, il peut même pas rentrer, en fait. Il peut pas rentrer. Je vous expliquerai après pourquoi il peut pas rentrer. Mais en parlant avec les voisins, c'est vrai que, en fait, les gens disent, ouais, c'est tranquille, c'est la campagne, mais il y a un voisin qui nous dit, moi, je me suis fait... ils m'ont pris ma voiture il y a 15 jours. Moi, mon voisin, il s'est fait prendre sa voiture il y a 2 ans et ils ont brûlé la voiture. Là, il y a un autre voisin qui nous dit, moi, une fois, ils sont carrément rentrés chez moi. Ils m'ont pris un peu d'argent. Ils m'ont pris un peu d'argent liquide parce que, en fait, les gens ferment pas. Comme l'a dit Bibou, il y a des gens ici, à la campagne, c'est peut-être le cas chez vous aussi, peut-être que vous aussi vous faites ça, ils ferment pas leur maison à clé. Donc le gars il dit voilà, ils sont rentrés et il avait mis de l'argent liquide sur son buffet à l'entrée voilà, donc il y a plein de comportements comme ça qui se font à la campagne ou en ville, peu importe. Mais ça disparaît chez nous. Et nous on n'a jamais été comme ça, nous on a toujours fermé notre maison. Avec la voiture quand même. Hein. Des fois la voiture on en prenait un peu moins soin, mais on a toujours fermé notre maison, etc. Mais le fait de dire on vit à la campagne, les gens nous disent c'est tranquille et tout, et en fait après quand tu creuses un peu ils disent ouais mais c'est vrai qu'un tel il s'est fait brûler sa voiture il y a 3 ans, un tel s'est fait voler de l'argent, un tel a déjà dû sortir son fusil parce que... s'est fait voler ses plaques il y a des plaques, les gens volent les plaques, il y a même un voisin qui nous dit qu'à un moment donné un jour il a retrouvé quelqu'un qui dormait dans sa voiture, donc en soi c'était un jeune qui était perdu. Enfin, que t'es pas perdu, que c'était barré d'une soirée, qui avait froid, qui voulait dormir. Il est rentré dans une voiture, il a dormi. Lui, il arrive, il est 6h du matin, il voit un jeune dans sa voiture en train de dormir. Enfin, tu vois, c'est pas en soi, c'est pas quelque chose qui va forcément... Ça dépend du affecter ta vie, mais tu as. Mais disons que quand tu as des enfants, t'es pas serein. C'est comme nous, je veux dire, comme tout le monde, je pense qu'il y a un jour où on estimera que nos enfants seront suffisamment grandes pour rester à la maison sans nous, par exemple. On sera rassuré avec l'alarme. Là, on se posera pas de questions, l'alarme, elle sera mise en mode partiel, et puis il pourra rien arriver, quoi. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez des alarmes de maison, les alarmes de voiture. Est-ce que vous laissez votre voiture ouverte, votre maison ouverte Est-ce que vous avez une alarme chez vous ou pas? Ou est-ce que vous vous posez la question 2? Et nous, on en a fini avec notre histoire. Ouais. Oui, ça fait combien de mois maintenant que du coup on a tout ça 3 mois là. Ouais, 3 mois, c'est ça. Quand en fait, dès que la voiture s'est fait voler... Arrivé, 2 jours après, on avait... Le lendemain, j'ai fait 3 devis sur Internet. J'ai fait 3 devis sur Internet le lendemain. Et 2 ou 3 jours après, on a tout installé. On a choisi et le gars est venu installer. Je vais vous dire qui on a choisi. Bref, voilà. Donc vous commentez là-dessus. Parce que c'est un sujet important quand même. Oui. L'idée, c'est pas de vous traumatiser ou de vous dire mettez une alarme forcément, on s'était dit au départ qu'on n'avait pas envie. Rassurant, franchement, c'est rassurant. Nous, on n'avait pas envie au tout début parce qu'on s'était dit non, mais en fait, c'est psychoté, quoi, tu vois. C'est le fait d'avoir ça, on aura tout envie de regarder, on va toujours se dire que. Mais en fait, non, on regarde jamais. Et pourquoi on regarde jamais? Parce qu'on a choisi la bonne alarme. Je vais vous dire ça après. C'est vrai qu'il y en a où il faut que tu regardes peut-être un peu plus. Je vais vous dire ça après. Non, nous on est tranquille et on se pose pas la question. On n'est pas comme Randall dans This Is Us qui regarde son téléphone tout le temps parce qu'il a mis son alarme là. Je sais pas. Et on reçoit pas des notifications pour rien. Tout ça. Donc c'est vrai que c'est rassurant. Les filles sont rassurées et comme l'a dit Bibou, maintenant on part tranquille, serein. Et quand les filles seront ados, on s'inquiétera pas non plus. Elles savent, elles connaîtront le code de l'alarme. Bref. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on pourra même savoir à quelle heure elle rentre de teuf, tu vois. Parce que tu peux savoir. Grâce au bip. Grâce au bip, tu peux savoir. À quelle heure ça a bipé. Ah, ok, t'es rentré à telle heure. Je croyais que tu devais rentrer à telle heure.
Bah déjà, elles vont pas aller en soirée toutes seules comme ça, moi je te le dis, je vais les chercher. Surtout là où on habite, si c'est un copain qui les ramène, moi je serais pas sereine. Non. Elles pourront pas y aller toutes seules. Elles n'auront pas le droit. Donc au niveau des devis, j'ai fait un devis chez Omiris, chez Verisure et chez, j'ai oublié le nom, ceux qui font la pub à la télé, on dit chat, Secteur Alarme, voilà, Secteur Alarme. Donc j'ai fait 3 devis, Secteur Alarme, Omiris et Verisure. J'ai eu un commercial de Secteur Alarme au téléphone, Omiris, j'ai pas eu de retour instantané, on va dire. Et Verisure, j'ai eu un commercial au téléphone également et il est venu ensuite sur place chez nous. Et donc nous, ce qu'on a choisi, c'est Verisure. Je m'étais aussi renseigné sur les alarmes maison, entre guillemets. Tu peux faire ta propre alarme à toi. Tu peux faire ça, Orange propose ça. Il y a plein de façons. Tu peux même acheter ton alarme si tu veux sur Amazon, etc. Tu achètes tes caméras, tes détecteurs d'entrée de porte, etc. Si tu fais ta propre alarme maison, tu ne payes pas d'abonnement mensuel pour la télésurveillance, mais par contre tu as ce côté où tu vas psychoter et tu vas regarder ton téléphone très régulièrement. Nous on a des amis, ils ont fait leur propre alarme. Donc ils ont acheté un kit sur Amazon, voilà, tu payes, hein, t'as plein de prix différents, hein, t'as vraiment tous les prix. Tu peux trouver un kit alarme à 150 €, comme tu peux trouver un kit alarme à 300, à 450, ça dépend ce que tu mets. Est-ce que tu mets des caméras d'une grande marque, comme Arlo par exemple, ou est-ce que tu mets des caméras qui filment, est-ce que tu mets uniquement des caméras qui prennent des photos, est-ce que tu mets un détecteur de porte, d'ouverture de porte, est-ce que tu en mets 5, est-ce que tu en mets 10, tout ça tu le payes quand tu fais ta propre alarme. Le souci, c'est que du coup, tu as l'application sur ton téléphone et tu psychotes tout le temps. Tu as des notifications au moindre mouvement, tu vas regarder, tu vas te dire oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Tu vas avoir tendance à vouloir regarder régulièrement ton téléphone en disant voilà, on va vérifier. Quand tu es en vacances, tu vas dire attends, vérifie ce matin, vérifie ce soir, un peu comme dans This Is Us. Et nous, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait une alarme qui, en gros, tu l'installes. Enfin, tu l'installes pas, c'est quelqu'un, Verisure est venu l'installer, et t'as rien à faire. T'as pas d'angoisse, tu psychotes pas en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre chez moi, etc. Parce qu'en fait, si quelqu'un rentre chez toi, on n'a pas d'alarme, nous, sur notre téléphone, qui nous dit quelqu'un est en train de rentrer, etc. Non, ça sonne, Verisure s'en occupe, ils font tous les systèmes, machin, et ensuite on reçoit un SMS, effectivement, qui nous dit bon, bah voilà, là, la télésurveillance s'est activée, on avait fait les tests. Mais c'est pas toi qui vas toutes les 2 secondes regarder sur ton téléphone en disant on va vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré. Non, parce que si quelqu'un essaye de rentrer ou si quelqu'un rentre chez toi, et encore, pour qu'il arrive à rentrer, je peux vous dire avec ce que Verisure propose quand même, c'est solide, c'est vraiment du solide. C'est pas une des blagues quand ils disent à la télé que les gens ne peuvent pas rentrer, c'est vraiment, c'est pas impossible, il y a toujours à un moment donné une possibilité qu'ils rentrent chez toi. Mais même s'ils rentrent chez toi, je veux dire, il y a des trucs, des caméras, des machins, des trucs comme ça, enfin, il y a plein de... Toi, en tant qu'utilisateur, que client, t'es pas angoissé par ça. Tu peux être en vacances 2 semaines tranquille à Punta Cana, à l'île Maurice ou à Argelès-sur-Mer, tu vas pas regarder ton téléphone tous les soirs pour dire je vérifie ce qui se passe chez moi. T'as pas à vérifier ce qui se passe chez toi. Si t'as pas de notification, c'est qu'il s'est rien passé. Voilà. Et c'est ça qui est super rassurant parce que la télésurveillance, tu payes tous les mois. Ok, mais sauf que t'as aucune angoisse. Et vraiment, là, nous, on est serein, on a inclus dans notre budget le budget télésurveillance. Et maintenant, qu'on parte 1 jour, 2 jours, ou bientôt, quand on partira plus longtemps, on sera vraiment royal. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi Verisure? Très clairement, au niveau service proposé, niveau rapidité, compréhension, conseil, etc., c'est les plus efficaces. Très clairement, vraiment, le commercial, il nous a appelé, il nous a écouté, il est venu à la maison, il a fait le tour de la maison, il nous a conseillé, il dit par rapport à votre superficie, je vous conseille de mettre ci, ça, il nous a expliqué tout ce qu'il propose à Verisure. Donc ils ont des détecteurs de porte, si les gars rentrent, ça sonne, ils ont des caméras qui filment, des caméras qui prennent des photos, des caméras intérieures et des caméras extérieures. Ils ont également un appareil, je crois, qui envoie du brouillard. Ils ont leur système d'alarme est équipé d'un système anti-brouillage parce qu'ils nous expliquaient qu'il y a certains cambrioleurs, surtout les réseaux qui sont très organisés,
ils se baladent avec des brouilleurs. Et donc les brouilleurs, en fait, c'est des brouilleurs 4G ou des brouilleurs d'ondes mobiles ou d'ondes radio, je ne sais plus quoi. Et ils activent leurs brouilleurs pour justement désactiver les réseaux 4G, les réseaux Wi-Fi, etc. qui gèrent les alarmes. Mais Verisure, eux, ils sont pas touchés par ça. Tu peux pas désactiver leur alarme. Les caméras intérieures qui sont installées, bah, selon la superficie de votre logement, vous allez en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça dépend vraiment de votre maison, en fait. Il y a des gens, ils mettent des alarmes, ils sont en appartement. Bah, en soi, tu vas juste mettre une caméra et un détecteur sur ta porte d'entrée, un détecteur peut-être sur ta baie vitrée si t'es au rez-de-chaussée ou si t'es au premier ou deuxième étage que t'as peur que les Yamakasi rentrent chez toi par ton balcon ou ta terrasse. Voilà, et puis si t'es dans une plus grande maison, tu vas mettre des choses différentes. Il nous racontait, le commercial, qu'il y a un couple il y a un couple qui s'était fait cambrioler, grosse maison, gros traumatisme également, parce que voilà, il y a des gens, ils ont des choses de grande valeur, donc ça peut très vite devenir traumatisant quand tu perds la valeur des biens, les souvenirs, etc. Eux, ils avaient carrément mis des détecteurs à chaque porte, à chaque fenêtre. Il nous a dit qu'il a installé plus de 40 détecteurs chez eux, à chaque micro-fenêtre, Velux, etc. Ils ont voulu tout sécuriser. Bon, chacun fait ce qu'il veut, ça dépend du budget et aussi du traumatisme que tu as vécu. Nous, c'était pas du tout ça l'objectif. Nous, c'était pas de nous surprotéger, c'était juste d'avoir un système petit, efficace, qui nous permet d'être serein et qui nous permettra d'être serein plus tard quand les filles seront plus grandes, ça on vous l'a dit. Donc nous, on n'a pas mis 50 millions de trucs chez nous, pas du tout, parce qu'on n'avait pas du tout envie, mais on a choisi Verisure, donc parce qu'ils ont donc les services, les conseils, etc. C'était vraiment génial. Et surtout, autre chose qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont, Verisure, vous le voyez dans la pub à la télé, inclus dans leur système de télésurveillance, ils ont ce qu'ils appellent un bouton SOS que tu peux déclencher de plusieurs façons différentes. Donc ça, c'est bien, même un enfant peut le faire. Je fais une pause, je bois de l'eau, j'ai un peu la gorge sèche. Si tu es tout seul chez toi, avec ta fille ou avec ton fils, que tu tombes par terre pour X raisons, parce que tu fais un malaise, ou parce que tu te coupes un doigt, ou parce que j'en sais rien, moi, tu te cognes, etc. En amont, tu as préparé tes enfants, tu leur as dit, bon, bah voilà, il y a un bouton SOS, vous pouvez soit appuyer sur le boîtier ici, soit sur la télécommande, soit même sur l'application du téléphone, il y a plusieurs façons de faire. Ce bouton SOS déclenche en 2 secondes la télésurveillance, il y a automatiquement quelqu'un qui va parler. Donc il y a quelqu'un qui va parler, tu vas l'entendre dans ta maison via le boîtier Verisure. Et ça, c'est vraiment royal, franchement. Et là, ton enfant, ou même pas ton enfant, hein, ça peut être... Enfin, je veux dire, plutôt que d'appeler le SAMU, s'il y a vraiment quelque chose de très très grave, tu appuies sur le bouton SOS, c'est encore plus rapide que d'appeler le SAMU. Hein, parce qu'eux, ils ont des lignes directes. Donc là, le mec appelle, il dit qu'est-ce qui se passe, ma maman, elle est tombée par terre, elle a la tête en sang. Ok, pas de problème, on envoie quelqu'un. Merci, au revoir. Parce qu'eux, ils connaissent ton adresse. Donc Verisure, ils vont appeler les pompiers, le SAMU, la police, je sais pas, peu importe qui. T'as rien à faire, ton enfant, il a juste à appuyer sur le bouton. Et c'est tout. Et il dit, ma maman est par terre, elle saigne, elle a la tête en sang, elle peut plus parler. Et c'est tout. Il a rien d'autre à faire. Et Verisure, ensuite, il s'occupe d'appeler les pompiers, vu qu'ils ont ton adresse, parce qu'ils connaissent ton numéro de client, ton domicile, etc. Hop, les pompiers arrivent. Bref. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Pas que pour les personnes âgées, très clairement, pour les gens qui ont des enfants, pour les assistantes maternelles, pour les gens qui sont chez eux toute la journée, ce bouton SOS, il est vraiment, vraiment royal. Et surtout, il peut se déclencher de plusieurs façons. Hein, voilà, depuis l'application, si tu es dans le jardin, tu as aussi une petite télécommande, etc. Bref, ça, c'est vraiment super bien. Et en plus de ça, le bouton SOS, quand tu le déclenches, l'enfant dit « ma maman est par terre, elle saigne et tout ». Verisure, qu'est-ce qu'ils font? Ils actionnent toutes les caméras et regardent. Ils voient de visu, effectivement, il y a quelqu'un qui est par terre. C'est pas un enfant qui me fait une blague ou quoi. Hop, on déclenche la procédure. Et puis voilà, c'est envoyé. Nous, c'est vraiment super bien. Enfin, là, quand il nous a expliqué ça, on s'est dit, mais c'est royal. Si jamais un jour arrive quelque chose, qu'on est tout seul avec les filles et que on n'est plus en capacité de parler, pour X raisons, ça peut arriver. Tous les pompiers vous le diront, il ne faut pas croire qu'on est tous Superman, etc. Ça peut arriver à n'importe qui à un moment donné de faire un malaise, voire plus grave, et tes enfants, ils sont tout seuls, et ils voient maman ou papa par terre, qu'est-ce qu'ils font? T'imagines, ils font quoi? Ils vont dehors, ils vont sonner chez les voisins. Quand tu es dans un immeuble, c'est possible. Mais quand tu es en campagne, ils vont faire quoi? Ils vont ouvrir le portail, ils vont courir chez le voisin n'est pas là, faut aller voir Germaine, elle n'est pas là Germaine, faut aller voir Michel, elle n'est pas là Michel. Comment tu fais? Alors que là, avec ce bouton-là, tu n'as même pas à te poser la question.
ça se fait quasiment en moins d'une minute, c'est réglé en fait. Ça, c'est le gros point positif, ce bouton SOS. Et ensuite, au niveau de la télésurveillance, bah, c'est pareil, ça fonctionne un peu de la même façon. Peu importe ce que vous allez mettre chez vous, les détecteurs d'ouverture de porte, les caméras intérieures ou extérieures. Si vous avez un jardin, vous pouvez mettre des caméras à l'extérieur qui également fonctionnent, sont reliées à la télésurveillance et au moindre mouvement suspect, ça se déclenche. Ça ne se déclenche pas si vous avez un chat, ça ne se déclenche pas si vous avez un robot aspirateur, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Ton alarme ne sonne pas de façon intempestive, ne sonne pas pour rien. Il y a la possibilité de régler un délai, un petit délai avant que la délai de... Ouais, comment on appelle ça, je sais plus. Un délai, tout simplement. Ouais, c'est tout simplement un délai. Hein. Quand tu rentres chez toi, par exemple, tu rentres chez toi, l'alarme, elle sonne pas automatiquement. Tu rentres chez toi, tu as X secondes avant que l'alarme se déclenche, bien évidemment. Donc nous, l'alarme, elle s'est déclenchée une seule fois depuis qu'on l'a mise, parce qu'on n'avait pas trop compris comment faire pour la désactiver. Mais sinon, en fait, ça n'arrive pas. Il n'y a rien d'intempestif. Tu n'as pas de notification. Tu n'as rien, en fait. Tu ne t'occupes pas de ton alarme. Tu rentres, tu n'as même pas besoin de faire un code ou de badger avec Verisure. Tu as un truc sans fil qui, en fait, tu le mets dans ton sac à main, dans ta sacoche, dans ta poche de manteau. Dès que tu rentres avec, un peu comme une voiture. Vous savez, les voitures, tu arrives devant la voiture, elle s'ouvre toute seule. Et bien, c'est pareil. Tu as une petite télécommande Verisure. Tu arrives, tu rentres, tu passes ta porte, l'alarme, elle se désactive directement parce qu'elle a vu que c'est madame qui porte la télécommande numéro 2 qui vient de rentrer dans la maison. Tu peux numéroter tes télécommandes, tu en as 5. C'est pour ça que Bibou l'a dit tout à l'heure, quand les filles seront grandes, bah, il y aura, Bibou c'est 1, moi c'est 2, ensuite 3, 4, 5. On saura, la télécommande 5, elle est rentrée à 22h30 au lieu de... voilà. 5, c'est des couleurs et c'est des noms. C'est des couleurs, oui c'est ça. Tu as des couleurs de télécommande. Et tu peux renommer ta télécommande, effectivement. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est pas un qui est rentré, c'est Elena. C'est ça, tu peux renommer ta télécommande. Donc ça, c'est vraiment royal. C'est rassurant. Je le répète, il n'y a rien d'intempestif. C'est pas angoissant. Tu ne t'occupes même pas de ton alarme. Tu n'as rien à faire. Tout est géré. Tout se fait tout seul. Régulièrement, il y a des tests qui sont faits par Verisure et ils t'envoient un mail et un SMS pour te dire « Nous avons testé votre système d'alarme, c'est récurrent, c'est 1 fois par mois ou 2 fois par mois, je ne sais plus. » Le commercial vous expliquera beaucoup mieux que moi. Il vérifie pour toi. Un autre truc qui est super bien, c'est que les piles de tes caméras, à un moment donné, il faut les changer. Quand tu as ton alarme maison, etc., tu es obligé de toi les changer, de vérifier, un peu comme ton détecteur de fumée. Là, ça ne fonctionne pas comme ça avec Verisure. Verisure te dit, il vous reste moins de 30% de batterie sur vos appareils. Nous venons changer les piles. Quand est-ce que seriez-vous disponible pour qu'on puisse venir pour changer les piles? Parce que c'est eux qui viennent changer les piles. Ils viennent changer les piles gratuitement. Ça paraît anecdotique, mais il y a d'autres fournisseurs d'alarmes, de télésurveillance, qui facturent les interventions de changement de piles. Là, Verisure, c'est absolument pas facturé. C'est des grosses piles là en lithium que tu peux pas forcément trouver n'importe où. Ils viennent, ils vérifient, ils regardent, peut-être que tu as de nouvelles questions, peut-être que tu as envie de changer la position de tes caméras, etc. Il y a une disponibilité du commercial qui est vraiment royale. C'est relié au courant et non pas... Enfin, c'est le réseau téléphonique, c'est pas le réseau internet. Oui. Ah oui, c'est ça. Tu peux laisser ta box éteinte, ton alarme fonctionne. C'est pas relié à ta fibre ou à la DSL. Tu peux si tu veux, mais c'est pas une obligation. Et puis c'est aussi, ils prennent leur meilleur réseau téléphonique disponible. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez que chez toi ça fonctionne pas trop, bim, ils basculent sur Orange ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Et aussi il y a une autonomie. Et ça bascule automatiquement. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a un réseau qui, ils cherchent tout le temps. C'est pas juste je cherche une fois, je choisis. C'est je cherche tout le temps. Et ils prennent le meilleur signal. Quel est le meilleur signal? Et si jamais tu as une coupure de courant, il y a une autonomie de la box de je sais plus combien, 3 jours. 2 ou 3 jours. 3 jours, je crois. Ouais, bref. Je crois qu'il y a 3 jours, effectivement. Après, c'est vrai que voilà, si t'es en vacances
pendant 15 jours et qu'à ton premier jour de vacances, il y a une coupure de courant et que ta coupure de courant... que t'as un truc qui a sauté et qu'il faut le remettre, là par contre... effectivement... mais tu vas recevoir une alerte qui va te dire, voilà, il n'y a plus d'alimentation. Du coup, tu vas envoyer quelqu'un de ta famille, va vérifier, va remettre le disjoncteur. Pourquoi c'est plus de courant. Que ça, c'est pas dû à l'alarme, ça c'est dû à... Voilà, c'est ton... Mais il y a quand même 3 jours. Mais tu es averti. Il y a quand même 3 jours et tu es averti. Voilà. Je sais plus si c'est 3 jours, on dit peut-être des bêtises, mais il y a une autonomie. Et le système fonctionne quand même, même sans électricité. Et donc, ensuite, autre gros point positif, donc là je compare avec les autres entreprises de télésurveillance. Là je vous disais, le truc cool aussi, c'est que bah, voilà, les piles, ça paraît bête, mais bah, tu t'occupes pas des piles. Ils viennent, ils les changent, ils font le point avec toi, voilà. Ils viennent pas tous les 2 mois, la pile elle a une longue autonomie. Mais un autre truc qui est vraiment cool, putain j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, c'est au niveau du matos. Au niveau du matériel, c'est du matériel de qualité. C'est la marque Arlo, c'est pas la marque Temu ou c'est pas la marque AliExpress. Donc c'est du matériel de qualité. Vraiment, là j'insiste pour faire la comparaison avec les gens qui installent des alarmes eux-mêmes, qui achètent des kits sur Amazon ou à SFR ou à Bouygues. Parce que ça se vend, hein. T'as des Google Home aussi, des Amazon alarmes, je sais plus c'est quoi la marque d'alarme d'Amazon. Tout le monde, on peut faire ça. Ok, tu peux faire ça. Mais là, à Verisure, tu achètes ton kit alarme aussi. Tu l'achètes, tu vas acheter tes caméras, tu vas acheter tes détecteurs de porte, ton diffuseur de brouillard, etc. Ta sirène, tes caméras extérieures. Bref, il y a plein de produits disponibles. Tu les achètes. Verisure les installe pour toi. Et ensuite, toi, tu payes à Verisure tous les mois ton forfait pour la télésurveillance. Et nous, on voulait absolument payer tous les mois pour la télésurveillance parce que on voulait être complètement détaché psychologiquement de l'autre alarme. Ça, vous l'avez bien compris. Le bouton SOS, le fait qu'on n'a rien à faire, etc. Bref. Donc la télésurveillance, ça se paye tous les mois. Le matériel, tu l'achètes. Et quand le commercial de Verisure est venu et qu'il nous a présenté tous les services et les produits, je lui ai dit « Ah oui, il faut acheter le matériel ». Il me dit « Oui, vous l'achetez ». Il y a d'autres concurrents qui vous proposent de le louer. Et donc, tu rajoutes à ton tarif de télésurveillance, chez d'autres, tu rajoutes un prix tous les mois pour la location du matériel. Sauf que dans 5 ans ou dans 10 ans, si tu n'as plus envie d'avoir d'alarme de télésurveillance, etc., eh ben, le matériel, tu es obligé de le payer, de le rendre, pardon. Et comme tous les trucs qui sont en location, à un moment donné, la location, c'est super, mais au final, la location, elle t'a coûté plus cher que l'achat. Parce que même si c'est quelque chose que tu loues pendant... voilà, que tu loues 15 € par mois, et ben, ça fait très vite 150, 175 € par an. Et ben, au bout de 5 ans, tu as vite lâché... faites le calcul, hein, vous avez vite lâché 800 €. Alors que quand tu achètes ton produit, ben, il est à toi, il est à toi. Et donc, il m'a dit, le commercial de Verisure, très très gentil et très professionnel d'ailleurs, il me dit... Bah, si un jour vous voulez plus passer par Verisure parce que vous n'avez plus envie d'avoir de télésurveillance, pour X raisons, ou que vous déménagez, bref, peu importe, et ben, ce matériel-là, il est à vous. Donc vous pouvez continuer à l'utiliser même sans télésurveillance. C'est-à-dire que un jour, si on ne veut plus passer par Verisure, on aura toujours le système qui sera relié. Alors le bouton SOS ne marchera plus, bien évidemment, parce qu'il n'y aura plus de télésurveillance. Par contre, quelqu'un rentre chez toi, l'alarme sonne. Quelqu'un rentre chez toi, le brouillard se déclenche si tu veux. Par contre, il va falloir que tu vérifies de remettre du brouillard, je suis là, il faudra que tu vérifies de remettre des piles toi-même, etc. Mais tu es propriétaire du système, le système est installé, le système fonctionne. Ton module, ta petite box qui gère, c'est une box qui gère l'ensemble du réseau, comme Ibou vous l'a dit tout à l'heure, elle est à toi. La sirène, elle est à toi. Le boîtier pour déverrouiller, code, badge et tout ça fonctionne toujours. Les badges fonctionneront toujours. Par contre, bah voilà, tu n'auras plus accès à l'application Verisure, tu n'auras plus accès au bouton SOS, etc., etc. Bref, on a choisi Verisure parce que, très clairement, pour moi, des 3 que j'ai pu faire en devis, c'est les meilleurs. Ensuite, les alarmes que tu fais tout seul via Amazon ou Google, pour moi, honnêtement, c'est pas aussi rassurant. Ça fait pas le job d'une alarme. Pour nous, une alarme, son job, c'est « j'ai rien à faire ». Et si tu installes une alarme toi-même, avec tes caméras sur ton téléphone, comme tu peux avoir, vous savez, les babyphones ou les visiophones, tu es angoissé.
Je suis désolé, mais tous les parents pourront vous le dire, dès que tu mets un visiophone avec des caméras, tu as envie de regarder toutes les 5 secondes si ton bébé il est pas mort, et ben si tu mets une alarme chez toi, c'est la même chose. Tu as envie de regarder toutes les 5 secondes si ton chat il est pas en train de faire des bêtises, s'il n'y a pas quelqu'un qui rentre chez toi, etc. Alors qu'avec une alarme reliée à de la télésurveillance, ok, certes, tu vas payer tous les mois, il faut l'inclure dans ton budget, il va falloir rogner peut-être sur quelque autre chose. Voilà, est-ce que je paye moins Netflix? Est-ce que j'arrête Canal+, j'en sais rien. Ou est-ce que je peux me payer ma télésurveillance, point barre? Voilà, c'est possible. Mais t'es rassuré, t'as rien à faire. Que dalle. Tu n'as absolument rien à faire. C'est posé, c'est invisible, tu ne vois rien. Et dernier point, les caméras qui sont à l'intérieur de ton domicile, bien évidemment, ne filment pas en continu. Non, absolument pas. Elles se déclenchent uniquement lorsque ton alarme est activée. Donc tu peux faire l'amour dans ton salon, personne ne va te voir. Ça, c'est juste la parenthèse. Quand ton alarme est activée, par contre, tu ne pourras pas rentrer dans ton salon pour faire l'amour parce que ça va sonner. Vous avez compris l'idée. Donc, ça, c'était le petit point important. Parce que souvent, des gens qui disent « Ouais, mais une alarme, j'ai pas envie qu'on regarde chez moi. » Personne ne regarde chez toi. Absolument personne. Toi, par contre, si un jour tes filles sont plus grandes et qu'elles sont à la maison, tu peux, depuis ton application Vérissure, regarder. Voilà, ça filme pas, c'est des photos. À l'intérieur de la maison, c'est des photos. Et à l'extérieur de la maison, c'est des vidéos. Les caméras extérieures filment, les caméras intérieures prennent que des photos. Mais tu peux ensuite prendre une photo, dire j'ai envie de voir mon chat ce qu'il fait, mon chien ce qu'il fait, où sont mes enfants, qu'est-ce qu'elles font, etc. quand elles sont plus grandes et que tu es toute seule, pour vérifier que tout se passe bien. On va vous laisser là-dessus, c'est la fin de ce vlog, c'était long, c'était un gros vlog sur l'alarme et la télésurveillance, mais on voulait absolument vous raconter notre péripétie et pourquoi on a mis une alarme. Voilà. Très. Oh, j'avais pas vu, il y a écrit 87 là-dessus. Bref. Très clairement, voilà, il fallait absolument qu'on vous fasse ce vlog-là. En commentaire, si vous avez besoin d'une alarme, en barre d'infos, je vais vous mettre un lien qui vous renverra directement vers un petit formulaire où vous pourrez rentrer vos coordonnées, nom, prénom et numéro de téléphone. Et que je pourrai ensuite transmettre moi au commercial Vérissure qui nous a installé l'alarme. Et en passant par nous, vous pourrez avoir, nous on va vous parrainer, vous serez notre filleule, et ben vous pourrez avoir jusqu'à 50% de réduction sur votre matos. Donc ça peut représenter des centaines d'euros selon ce que vous mettez. Selon ce que vous mettez, ouais. Si vous installez... Il y a même des machines à fumer. Voilà, c'est ça. Si vous installez 6 caméras chez vous, des machins comme ça peut vite chiffrer. Donc 50% de réduction, ça peut être très intéressant pour vous. Voilà, nous on n'a pas été parrainés, voyez-vous, donc on n'a pas pu bénéficier de ça. Mais vous, très clairement, vous le pouvez. Donc en barre d'infos, vous aurez le petit formulaire avec juste nom, prénom, numéro de téléphone. Et ensuite, ce sera moi qui vais me charger de transmettre vos coordonnées au commercial qui vous rappellera directement. Et peu importe où vous êtes, voilà, que vous soyez dans le département ou ailleurs en France, vous pouvez faire le tour de votre maison avec WhatsApp. Voilà, et donc lui va vous conseiller, vous dire là c'est vulnérable, là c'est si. Nous par exemple, on avait une porte en plastique là. La porte du garage en plastique, il nous a dit ces portes-là, il faut absolument les sécuriser. Oui. Donc il a sécurisé la porte. Il a sécurisé la porte. Voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, oui, mais voilà, c'est sécurisé. Que vous verrez avec vous verrez avec lui. Donc, et il peut tout faire par WhatsApp en vous conseillant, etc. Et ensuite, il y a un technicien Vérissure de votre département. Si vous habitez en Corse, par exemple, vous pouvez quand même passer par le formulaire. Et nous, ça sera un chef, le commercial du Maine-et-Loire qui vous contactera. Mais ce sera un technicien corse qui viendra installer chez vous en Corse. Oui, évidemment. Il ne va pas se déplacer de l'Anjou. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que c'est le gars du Maine-et-Loire qui va vous contacter? Parce que nous, voilà. Parce qu'il est installé chez nous. C'est pas un partenariat qu'on a avec le siège Vérissure. C'est juste que ça nous parraine, du coup, si vous passez par nous, en fait. C'est juste du parrainage classique. Et ça nous permet... Et vous pourrez parrainer ensuite vos amis, etc. Voilà. Et nous, ça nous permet, le parrainage, du coup, d'économiser sur nos abonnements, nos mensualités en fait. Donc c'est un bon petit système. Voilà. Très vous clairement. pourrez ensuite parrainer votre famille, enfin bref, si vous connaissez des amis qui comptent installer un système d'alarme. Et vous pensez à nous, à ce vlog, parce que donc 50% de réduction quand même, c'est quand même beaucoup. Et donc on va vous laisser, c'est la fin de ce vlog. Merci de nous avoir regardé en entier. Et à très vite, demain peut-être pour un nouveau vlog. Peut-être. Peut-être. Commentez, un maximum de commentaires sous ce vlog les amis. Ciao ciao.